Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Monia Kitchen Addict. Aujourd'hui nous allons voir ensemble la fameuse recette des nanes. C'est hyper simple, un peu long mais super bon. Venez, on va voir la recette. Pour cela, on aura besoin de 450 g de farine. C'est pour faire environ 4 gros nanes. De 20 centilitres d'eau, 3 cuillères à soupe d'huile neutre, de 120 g de yaourt grec ou nature, de 5 g de levure boulangère pour mélanger après dans l'eau, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre et une cuillère à café de levure chimique ainsi qu'un œuf. Pour la garniture, il nous faudra 4 tranches de jambon coupées en petits morceaux ainsi que 10 portions de fromage fondu. Première étape, on va dans un saladier ou dans un récipient venir y verser les 450 g de farine. Et ensuite, on vient ajouter tous les éléments secs, à savoir le sucre, la levure chimique et la cuillère à café de sel. Et on mélange le tout. On fait un petit puits au creux de la farine, on y dépose notre œuf ainsi que notre yaourt grec. Vous pouvez aussi utiliser du yaourt nature, il n'y a pas de grande différence. Moi j'ai utilisé un yaourt grec. Et je vais mélanger pour que le yaourt et les œufs se confondent bien avec la farine. On va pouvoir maintenant venir ajouter notre huile neutre. On peut aussi la mettre quand on met les œufs et le yaourt nature. Mais moi, je préfère vraiment la rajouter après. Je trouve que le travail de la pâte est plus facile. Donc là, on va encore une fois mélanger bien le tout. On va réserver notre pâte. On va prendre notre eau tiède, les 20 centilitres d'eau tiède, ainsi que la levure boulangère. Et on va verser notre levure boulangère dans notre eau pour que la levure commence à faire son travail. Donc là, avec une petite cuillère, on va venir mélanger bien le tout, bien dissoudre. Il faut que la levure soit bien dissoute dans l'eau. Ça va former comme une eau un peu blanchâtre. Voilà, donc on mélange bien le tout. Et on doit normalement la laisser poser environ 10 minutes. Voilà, vous la mettez de côté et vous la laissez poser 10 minutes. Moi, ici, dans la vidéo, je l'ai faite immédiatement, mais normalement, c'est 10 minutes de pause. On va verser la moitié du verre, donc environ 10 centilitres, dans la pâte. Et on va commencer à travailler la pâte. On réserve l'autre moitié au cas où la pâte serait trop sèche. Dans le cas contraire, si la pâte est trop mouillée, vous pouvez rajouter un peu de farine, mais pas trop pour pas sécher notre pâte. On va passer au pétrissage. Donc là, vous voyez qu'en rajoutant l'eau, ça a commencé quand même à donner une pâte compacte. Et on va venir la travailler. On va récupérer toute notre farine dans les bords et on va venir sur le plan de travail la travailler. On la pétrit environ pendant une quinzaine de minutes. Celles qui ont un pétrin, vous pouvez très bien le faire au pétrin. J'en ai un aussi, mais je préfère à la main. Je sens mieux la pâte et j'arrive mieux à la rendre élastique en la travaillant à la main. Donc là, on continue à travailler notre pâte pendant environ une quinzaine de minutes. Le pétrissage est terminé, on obtient une pâte bien élastique, bien souple et bien malléable. Là, on va former une boule. Comme vous pouvez le voir, la pâte est très souple. Quand on plante le doigt dedans, ça ressort, donc ça veut dire qu'elle est parfaite. On va la mettre en boule, la laisser reposer pendant 4 heures dans un coin à l'abri des courants d'air. On va la couvrir avec un film, avec un linge humide, pardon, dans un premier temps. Et dans un second temps, on va venir placer un film alimentaire au-dessus. Mettez-la bien dans un endroit sec. 4 heures plus tard, comme vous pouvez le voir, notre pâte a bien gonflé. On va maintenant la dégazer. Donc pour cela, on va mettre un peu de farine sur notre plan de travail. Pas trop non plus, ça risquerait de rendre la pâte trop sèche.
On va venir récupérer la totalité de notre pâte et à l'aide de nos mains, on va venir échapper tous les gaz qui se trouvent à l'intérieur. C'est le moment de couper la pâte en 4 portions. On la farine un peu si elle colle trop et là, à l'aide d'un couteau, on va la couper en 4 parties égales. Vous pouvez aussi en faire 8, ça dépend de la taille que vous voulez donner à votre naan. Moi je fais des naans assez grands, donc j'en ai besoin de 4 portions. Donc on refarine un peu notre plan de travail et là on va venir poser notre boule et l'aplatir délicatement avec nos mains sans trop non plus travailler la pâte. On va maintenant pouvoir récupérer notre jambon et notre fromage fondu. On va mélanger le tout ensemble jusqu'à qu'une pâte se forme. Notre garniture est maintenant prête. On va pouvoir passer au façonnage. On reprend notre petit disque qu'on a formé avec la pâte et là on vient mettre une bonne cuillère à soupe de garniture à l'intérieur. Faites attention de vraiment le mettre bien au milieu du naan. Voilà, n'en mettez pas trop non plus, une bonne cuillère à soupe c'est largement suffisant. Et là on va venir reprendre notre pâte de chaque côté et former comme un petit panier en fait. Le but c'est de reformer une boule et on va bien sceller toutes les parties de la pâte. Voilà, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il faut bien appuyer avec les doigts pour que le fromage ne s'échappe pas à la cuisson. Donc là, on scelle bien notre pâte et on va commencer à l'aplatir avec nos mains. Donc là, délicatement, on appuie un peu de partout en essayant de former au maximum un cercle. On appuie vraiment délicatement. Si vous trouvez que la pâte est trop collante, vous pouvez rajouter un peu de farine. Et là, on va continuer à l'aplatir, mais là sur notre plan de travail. On fait la même opération que la précédente, mais sur notre plan de travail. Vous appuyez bien de chaque côté, sans trop non plus appuyer, il faut être vraiment délicat, hein. Et dans un dernier temps, on va venir faire la même opération, mais à l'aide de notre rouleau à pâtisserie. Alors si vous n'arrivez pas, si vous avez peur, ne le faites pas avec le rouleau à pâtisserie, faites-le qu'à la main. Mais c'est pas compliqué, voilà. Il faut juste être délicat, ne pas trop appuyer sur notre rouleau à pâtisserie et étaler la pâte en forme de cercle. Vraiment le but, c'est que la pâte ne se perce pas. Sinon, elle ne va pas gonfler à la cuisson et tout le kiri va s'échapper. N'oubliez pas de préchauffer votre four à 200 degrés ou plus si vous avez un four très puissant. Il faut le mettre au maximum pour que votre four soit très chaud quand on va venir faire cuire le naan. Et en plus de ça, à l'intérieur de votre four, vous allez venir mettre un récipient. Alors vous avez le choix entre un récipient en terre, style tagine, qu'on va retourner, un récipient en pierre, un récipient en fer très épais, une marmite en fer très épaisse ou une casserole en fer très épaisse, ou encore une planche en bois bien épaisse. On va le faire chauffer dans le four à 200 degrés ou plus pour après venir directement poser notre naan sur le récipient. C'est la cuisson des naans, c'est comme ça. On peut le faire aussi à la poêle, mais à la poêle, je trouve que ça n'a pas un rendu aussi bon que dans le four. Donc là, notre naan est prêt. On va venir directement le poser sur notre récipient qui est au four et on va le laisser cuire 2-3 minutes. Ça dépend des fours, il faut qu'il soit bien gonflé et doré. Donc là, notre naan est cuit, comme vous pouvez le voir. Il a bien gonflé, il a bien doré. On va venir mettre du beurre clarifié sur toute la surface du naan. Je vais vous mettre un lien dans la barre d'infos sur mon autre vidéo pour voir comment faire le beurre clarifié. Donc là, on badigeonne sur tout notre naan. On va le retourner et on va faire la même chose de l'autre côté. Il faut le faire vraiment quand le naan sort du four, il faut qu'il soit bien chaud.
Après, il va dégonfler, ne vous inquiétez pas. Mais s'il est gonflé, c'est qu'il est réussi. Et voilà, vous avez votre naan qui est prêt, qui est beau, qui est brillant. Vous voyez qu'il est bien souple, comme vous pouvez le voir ici. C'est un naan vraiment réussi. Notre naan est souple, il est moelleux et il est comme il faut. Donc, on est prêt pour la dégustation. Vous pouvez voir apparaître le fromage ainsi que les morceaux de jambon. Je vais goûter pour vous dire ce que ça donne. Et je peux vous dire que c'est un délice. Je vous souhaite un bon appétit. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer ma vidéo. À très bientôt les loulous.